Bonjour à tous, c'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous sur le blog des lectures de Maya? Alors, Maya, moi, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai lu Les écrits de la lune de Véronique Odelon. Alors, c'est un recueil de nouvelles de 50 pages qui parle d'enfants qui sont battus, violés, séquestrés, voilà. Et ça m'a donné des frissons. Franchement, c'était une très bonne lecture, très triste, je vous l'accorde, sur un sujet très dur, mais ça fait bien réfléchir. On peut le faire lire à des enfants sur certaines nouvelles, je pense quand même, pour vraiment les sensibiliser, notamment au risque d'Internet. Mais vraiment une très bonne découverte que ce livre voyageur, Les écrits de la lune. Je vous en parlerai plus longuement dans mon billet qui devrait arriver ce soir ou demain. Les écrits de la lune, Véronique Odelon. Rapide, 50 pages, c'était fait très très rapidement. Ensuite, j'ai lu le livre Le Montespan de Jean Telet. Alors, c'est le livre que je devais lire pour le club de lecture de Lille. Alors, Jean Telet, j'ai pas trop aimé son style dans le magasin des suicides, et dans Le Montespan, ça va. C'est son style lourd, on le retrouve moins. Bon, alors par contre, moi qui pensais aimer cette histoire du marquis de Montespan qui ben, littéralement pète un câble quand sa femme devient la favorite du roi, ben moi ça m'a assez finalement, ça m'a laissé un peu bah sans plus quoi. C'est pas une, je pense pas que je le relirai un jour en fait. C'était bien, c'était sympa, mais bah sans plus en fait. Voilà, je dois pas accrocher à Gentelet, je pense, parce que par contre j'ai bien aimé. Hop, dans le livre, je vais essayer d'en retrouver. À plein d'endroits, en fait, on a des illustrations d'époque. Donc là, par exemple, un écu avec la tête de Louis, je ne sais même plus c'est lequel, Louis XIV, voilà. Vous voyez, on a des portraits comme ça qui sont mis, des tableaux d'époque. Ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Ça a agrémenté ma lecture, c'était sympa. Et même si le style de Jean Telet était un peu moins fort que dans le magasin des suicides, dans l'histoire, ça m'a pas touché outre mesure. C'était bien de voir pour une fois un homme, mais enfin le point de vue de finalement du mari, parce qu'on parle des favorites, on parle jamais de leur mari. Mais ouais, ça m'a laissé de marbre, je dirais. Voilà. Donc j'ai lu ça. Ensuite, j'ai lu donc le manuscrit que je devais lire pour les éditions Valentina, j'ai presque fini. Et alors là, gros coup de cœur, j'aimerais tant pouvoir vous en parler, et bah je peux pas. Mais j'ai presque fini et vraiment c'est un très bonne histoire en fait. Voilà, l'écriture c'est pas le truc le plus transcendant du monde, mais c'est bien écrit, juste ce qu'il faut et l'histoire est vraiment géniale. Donc j'ai hâte de voir la fin et j'espère qu'ils vont le publier. Je vais faire mon questionnaire, remplir mon questionnaire dès que je l'aurai fini. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture, ça a bien compensé le Montespan que j'ai lu en parallèle en fait. C'est peut-être ça pour ça aussi que j'ai moins aimé parce que à côté je lisais une telle bonne histoire que voilà. Alors par contre lire sur mon ordinateur c'est très dur, mais bon, on fait avec, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu la semaine dernière? J'ai commencé 16 lunes de Camille Garcia et Marguerite Solan. Enfin plutôt je l'ai recommencé. En fait je l'ai lu à sa sortie, ça avait été un très gros coup de cœur pour moi. Et là sur le blog de Nathan, il nous propose de le relire en suivant le calendrier en fait. Parce que les chapitres de 16 lunes, ce sont des dates en fait. Donc j'ai pris un peu de retard, donc là j'en suis. Ce matin j'avais pas de marque-page, j'avais que des post-it sur moi. J'en suis à la page 99 et pour arriver à la date qui convient, donc le dernier chapitre. Mince. Donc j'en suis à la page 99 et il faudrait que je lise jusqu'à la page 173 pour être à jour, puisque le chapitre 173, enfin page 73 c'est 24 septembre. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas 16 lunes, qui ont bien tort d'ailleurs, c'est l'histoire de Ethan et Lena. Alors en fait au début Ethan rêve d'une personne et qui tombe dans un trou de boue, bref, et le matin quand il se réveille, ben, il y a bien de la boue dans son lit, voilà, il en a sur les ongles, etc. Et il vit dans une petite ville de Caroline du Sud, où il se passe jamais rien, voilà, où vous avez les bonnes
les filles super populaires, les cheerleaders, et puis d'à côté l'équipe de basket, et voilà. Et où tout le monde est très conventionnel, voilà. Et lui, son meilleur ami, donc rentre en seconde. Et il y a une nouvelle. Et en fait, la nouvelle, il se rend compte que c'est la fille de son rêve, Lena, qui est la fille d'un ermite, en fait, dans leur ville. Enfin, la nièce, pardon, d'un ermite dans leur ville. Et du coup, il tombe amoureux d'elle. Et cette jeune fille, elle a des pouvoirs. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, déjà, toute sa vie va être basculée parce que, va être bousculée, pardon, parce qu'il va plus suivre les conventions de sa ville. Et puis en plus, à cause de cette fille qui a des pouvoirs. Alors, 16 lunes. Donc, il y a déjà le tome 2, le tome 3 qui sont sortis. Et le tome 4, le dernier, va sortir à la fin de l'année. Là, je vais me jeter dessus, littéralement. Voilà. Alors, je retrouve exactement les points forts dont je me souvenais. Donc, j'ai lu ça, c'est sorti, ça doit bien faire au moins 4 ans. Bah, si on en a 19, oui, ça doit, à 19 lunes, ça fait 4 ans. Ah non, 2010. Ouais, 3 ans. Bref. Ça fait 3 ans que c'est sorti. Et je me souviens que quand je le disais, j'arrêtais pas de dire mais ce livre il est génial, ce livre est génial. Et en effet, le gros point fort de ce livre, à mon sens, ce sont les personnages. Que vous ne pouvez pas en détester un. Même les méchants, ils sont gentils. Enfin, ils sont pas gentils, on les aime quoi. Je veux dire, la fille, la cheerleader en puissance, qui se fout bien de la tête de l'autre, la bonne méchante au niveau lycéenne, j'adore quoi. Son copain Link, le mec qui croit qu'il va devenir une star du rock, qui est hallucinant, il est trop bon, quoi, il est génial. Ethan, le basketteur qui lit. Voilà. Alors lui, son secret, c'est qu'il lit des livres. Ah non, mais je l'adore. Et puis, vous pouvez que aimer. Ama, l'un de mes personnages préférés, je pense, c'est la gouvernante de Ethan. Et elle est juste géniale. Cette femme, elle a 50 ans, elle lui fait peur, elle a des répliques d'enfer, voilà. Moi, 16 lunes, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les personnages qui ont chacun un truc qui va vous les faire aimer. Donc, je vais retrouver exactement ce que j'ai ressenti il y a 3 ans, des frissons en lisant l'histoire, parce que c'est tellement beau ce qui se passe, c'est tellement horrible en même temps. On a mal pour Lena qui est totalement rejetée, enfin... Voilà, j'adore ce livre, je vous le conseille vraiment. Vous pouvez participer avec nous à la lecture sur le blog de Nathan. Mais franchement, si vous l'avez jamais lu, vous pouvez pas participer avec nous parce que vous allez avoir envie de continuer, quoi. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter avec le calendrier, c'est pas possible. Le film sort l'année prochaine. Vous avez un article sur le blog avec les différentes photos du film bientôt, donc vous aurez au fur et à mesure mon avis sur la chose. Voilà. 16 lunes, Camille Garcia, Margaret Stoll. Voilà. La semaine prochaine, enfin, ce que je lis en ce moment, pardon, je saute une étape. Ce que je lis en ce moment, je vais continuer à lire 16 lunes puisque je vais être en retard, donc il faut que je le finisse. Et ensuite, je vais aussi finir donc mon manuscrit pour l'édition Valentina. Voilà ce que je lis en ce moment. J'ai une édition Valentina. Et ce que je vais lire ensuite, eh bien, celui que j'avais déjà envie de lire la semaine dernière, mais comme j'avais d'autres choses plus pressées à lire, la lecture a été retardée, pardon. Les cendres de l'oubli de Karina Rosenfeld. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Ça sert à rien que je refasse tout un point dessus. J'ai très envie de le lire. Et pour l'instant, je ne peux pas parce que j'ai d'autres obligations. Donc voilà. Les cendres de l'oubli, Anaya qui déménage en Provence. Et puis finalement, elle commence à faire des rêves d'un jeune homme qui lui parle. À eux deux, ils sont le phénix. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie. Je vais pas vous faire le même speech que la semaine dernière. Mais voilà, je pense que je vais le dévorer. Je peux d'autres mots. Voilà, finalement, je vais beaucoup parler de 16 lunes dans cette vidéo et je pense que dans les vidéos prochaines, je vais toujours beaucoup en parler, tellement je suis fan. Pas à dire, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine livresque. J'espère que cette vidéo vous plaira et je pense en faire encore une ou deux. Ah, bien sûr, le téléphone sonne. Voilà. Je pense en faire encore une ou deux. Je vais vous dire au revoir avant que vous n'entendiez plus rien avec le téléphone. Si 2-3 vidéos, ça va toujours pas, enfin ça ne vous plaît pas,
j'arrêterai les vidéos pour le C'est lundi que lisez-vous. Voilà, bonne semaine livresque à tous et à lundi prochain pour le C'est lundi que lisez-vous sur le blog des lectures de Maya.